L'or, un métal qu'on connaît depuis toujours, un trésor, une valeur sûre. Mais son rôle est en train de complètement changer en ce XXIe siècle. On assiste à une sorte d'alchimie moderne, et on va décortiquer ça ensemble. Depuis la nuit des temps, l'or, c'est un trésor. C'est l'idée d'une richesse qu'on met de côté, qu'on garde précieusement. C'est un peu l'image du coffre-fort qu'on n'ouvre presque jamais. Pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. À partir du moment où les pièces d'or ont cessé de circuler comme monnaie de tous les jours, leur fonction a changé. L'or est devenu avant tout une réserve de valeur, un pilier stable du patrimoine. Sauf qu'aujourd'hui, une petite révolution est en marche. On voit un changement fondamental. L'or n'est plus seulement ce trésor un peu endormi. Il devient une forme d'épargne bien vivante qu'on peut utiliser. C'est vraiment le cœur de notre sujet. On a tendance à mélanger un peu les deux mots, patrimoine et épargne. Mais pour saisir la nouvelle vie de l'or, la différence entre les deux est absolument clé. Alors c'est quoi cette fameuse différence ? En fait, c'est simple. Le patrimoine, c'est une réserve de valeur. C'est là, ça ne bouge pas. L'épargne, c'est cette même réserve, mais avec une dimension en plus, qui est essentielle. On peut l'utiliser, la dépenser si besoin. Le point crucial, c'est donc l'accessibilité. Forcément, cette nouvelle façon de voir l'or, ça vient bousculer pas mal d'idées reçues. On va donc s'attaquer à 3 des plus grands mythes sur l'or et voir comment la technologie est en train de les faire tomber un par un. Ah ça, c'est l'argument qu'on entend tout le temps. On imagine des lingots, des pièces. Comment on fait pour payer le pain avec ça ? L'idée semble un peu folle à première vue. Bon, techniquement, oui, l'or peut être liquide. Il suffit de le chauffer à 1074 degrés Celsius et il fond. C'est un fait amusant, mais ce n'est évidemment pas de cette liquidité-là dont on parle. Non, bien sûr, la vraie question, c'est la liquidité financière. C'est-à-dire, à quelle vitesse et avec quelle facilité peut-on transformer son or en argent utilisable, en cash ? Bref, est-ce qu'on peut mobiliser son argent rapidement ? Et là, la technologie change tout. Aujourd'hui, il existe des services qui relient un compte, adossé à de l'or bien réel, à une carte de paiement. Du coup, on peut faire des virements ou même retirer des euros au distributeur du coin. L'or devient aussi simple à utiliser qu'un compte en banque classique. Allez, on passe au deuxième grand mythe. On dit souvent que l'or, c'est un actif qui dort, qu'il ne produit rien. Contrairement à des actions qui donnent des dividendes ou un appartement qui rapporte un loyer. Et sur ce point, il faut être honnête, c'est vrai. L'or, en tant que tel, ne verse ni intérêt, ni dividendes, ni loyer. C'est une différence fondamentale avec d'autres placements. Mais toute la nuance est là. Le rendement de l'or, il vient d'ailleurs. Il vient de l'appréciation de sa valeur. On gagne de l'argent sur la plus-value, c'est-à-dire la différence entre le prix auquel on a acheté et le prix auquel on vend. Ce n'est pas un revenu qui tombe tous les mois, c'est une croissance du capital. Troisième et dernier mythe, la sécurité. Parce que, oui, avoir de l'or chez soi, ça pose de vraies questions. Le risque de vol, bien sûr, mais aussi la contrefaçon ou l'authenticité. Et ces risques sont bien réels. On entend parler de faux lingots, de pièces dont l'authenticité est dure à vérifier pour un non-spécialiste. Et puis, il y a le risque tout bête du cambriolage. La solution moderne, en fait, elle contourne complètement ces problèmes. Les services spécialisés utilisent de l'or qui est certifié par des organismes de référence, comme la LBMA. Et cet or n'est pas sous le matelas. Il est gardé dans des coffres professionnels, hyper sécurisés, souvent en Suisse, en dehors du système bancaire. Le risque est géré par des pros. Bon, maintenant qu'on a un peu dépoussiéré ces mythes, voyons concrètement comment on peut mettre en place une stratégie d'épargne en or de manière intelligente. Alors, il y a une méthode très connue, surtout aux États-Unis, qui s'appelle le Dollar Cost Averaging ou investissement programmé. L'idée est super simple. Au lieu d'essayer de deviner le bon moment pour acheter, on investit la même somme, de façon régulière et disciplinée. Alors, comment ça marche en 3 temps ? 1. On définit une somme fixe. 2. On l'investit automatiquement, par exemple tous les mois, sans se préoccuper du cours. 3. Sur le long terme, ça lisse le prix d'achat moyen et ça réduit l'impact des hausses et des baisses. C'est une approche qui demande juste un peu de patience. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous dit ? Cette transformation de l'or, ça nous amène à réfléchir à quoi pourrait ressembler l'épargne de demain. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. La technologie joue un rôle de catalyseur. Elle sort l'or de son rôle un peu passif de trésor pour en faire un outil d'épargne moderne, actif, liquide et sécurisé. Et pour finir, je vous laisse avec cette question. À une époque où tout devient de plus en plus virtuel, est-ce que l'avenir de l'épargne ne se trouverait pas justement dans ce mélange entre un actif bien réel, bien physique comme l'or, et la fluidité du numérique ? La question est posée.